je vais vous rappeler un petit peu l'enjeu de la méthode EFA. Le programme de la méthode EFA, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement aujourd'hui la méthode la plus simple pour toi, la plus rapide et la plus humaine et la moins risquée également parce qu'on te fait dépenser aucun capital pour pouvoir obtenir des clients avec ton business de coaching, avec ton business de consultation ou de prestation de service. Et la mission que je veux te rappeler un petit peu qu'on a avec la méthode EFA, c'est vraiment de pouvoir t'aider à développer ton business de consultation ou de coaching à 6 chiffres en 90 jours en utilisant le marketing organique sur Facebook. Et voici un petit peu le processus de la méthode EFA. Le processus de la méthode EFA, il y a vraiment 3 étapes principales. La première étape, c'est l'être. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la première étape? Tout simplement, on t'aide à développer le mindset d'un entrepreneur. On t'aide à te libérer de certaines croyances limitantes et on t'aide à booster ta confiance en toi pour que tu aies un impact sur le web. Et puis ensuite, dans la deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est le faire. On t'aide à faire un marketing efficace en te créant une offre à forte valeur ajoutée et puis en t'aidant également à bâtir une relation de confiance avec une communauté de clients potentiels. C'est vraiment ça l'objectif de la deuxième étape. Et puis dans la troisième étape, tout simplement, ce qu'on fait, c'est assez simple, c'est que c'est le avoir. Et c'est quoi le avoir? C'est qu'on t'aide à avoir des clients avec un système de vente simple et humain afin de convertir tes prospects en clients et atteindre les 6 chiffres avec ton business. Donc, pour ceux qui se demandent un petit peu, ah, mais la méthode EFA, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu l'acronyme? C'est être, faire et avoir. On croit vraiment que tu as besoin de devenir un entrepreneur à succès pour pouvoir faire un marketing efficace et pour avoir des clients, pour avoir des ventes ensuite. On a Laïka qui dit je suis super excité. On est aussi excité pour toi, Laïka, c'est cool. Donc, une fois que je t'ai parlé du processus, maintenant, comment est-ce que ce processus il se met en place? C'est assez simple. Dans le fond, Richard et moi, on t'accompagne pendant 90 jours. Il y a 90 jours d'accompagnement. Et une fois que tu rejoins la méthode EFA, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un appel d'embarquement pour te donner un plan d'action personnalisé. Donc, selon ta situation, selon où tu te trouves en ce moment avec ton business, que tu partes de zéro ou que tu es déjà un business existant, on te donne vraiment un plan d'action personnalisé selon tes besoins et selon les objectifs que tu vas atteindre également. Et puis après, une fois que tu as ce plan d'action, on te donne un accès à une plateforme de formation en ligne qui va vraiment t'aider sous forme de ressources à mettre en application le plan d'action qu'on aura établi ensemble. Et puis, on ne te laisse pas tout seul comme ça dans la nature, on te suit et deux fois par semaine, tu as des coachings de groupe avec moi-même et Richard. Et pendant ces 2 coachings de groupe-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on répond à tes questions. Tu viens en direct, on répond à tes questions, on répond à tes enjeux, que ce soit au niveau du mindset, au niveau de tes ventes, au niveau de ton marketing, au niveau de ton service client, au niveau de ton offre, ton programme. On aborde différents vraiment sujets en coaching de groupe. Et en plus de ça, ça te permet également de connecter avec la famille, ça te permet de connecter avec un environnement d'entrepreneurs qui sont comme toi, qui poursuivent les mêmes objectifs que toi, avec lesquels tu vas pouvoir bâtir des liens également. Et puis, au besoin, tu as des coachings individuels. Tu as des coachings individuels avec moi ou avec Richard selon tes besoins parce qu'on estime également qu'il y a un moment donné où tu vas peut-être avoir besoin d'échanger en privé avec nous sur des sujets que tu ne vas pas forcément échanger en coaching de groupe. Donc, on est là également pour répondre à tes besoins là-dessus avec des coachings individuels. Et puis, on te donne un accès à vie également à la communauté privée. Donc, quand tu rejoins la méthode EFA, il y a une communauté privée d'entrepreneurs comme toi qui poursuivent les mêmes objectifs que toi. Tu vas rejoindre cette communauté, tu vas pouvoir créer des liens. Il y a des personnes qui sont en Guadeloupe, qui ont fait des amitiés avec des personnes du Canada. Il y a des personnes qui sont en France, qui ont fait des amitiés avec des personnes qui sont en Belgique. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Et puis ensuite, tu as des suivis de responsabilités individuelles. Chaque semaine, on veille à ce que tu progresses bien vers tes objectifs. Chaque semaine, on te rappelle un petit peu alors où est-ce que ça en est, est-ce que tu as besoin d'aide, comment on peut t'aider. Et puis, tu as un accès à moi 24 heures sur 24, sauf quand je dors, bien évidemment, via mon Messenger privé. Et j'essaie de te répondre en général dans les 12-24 heures qui suivent. Donc, voilà un petit peu notre mission et voilà un petit peu la structure d'accompagnement avec la méthode EFA. Et aujourd'hui, my friend, on va parler un petit peu des résultats, on va parler un petit peu des témoignages qu'on apporte avec la méthode EFA. Aujourd'hui, on a 3 profils différents. On a Karel qui est là. Karel, tu peux faire un petit coucou? Allô. On a Karel qui est là. Karel qui était employée, elle a vraiment développé son business à côté de son emploi en partant de zéro avec la méthode EFA. Puis on a Ruth aussi qui est là. Hey Ruth. Ruth, qui est un profil différent. Ruth, elle était déjà entrepreneur, si je ne me trompe pas, elle était déjà entrepreneur, elle avait déjà ses business, mais elle n'avait pas de business en ligne. Au niveau du business en ligne, elle partait vraiment de zéro, puis on l'a aidé à la méthode EFA à développer son business. Et puis on a Séverine. What's up, Séverine? Et Séverine, elle était déjà coach depuis quelques années, mais elle stagnait un petit peu avec son business et du coup, elle a décidé de rejoindre la méthode EFA. Et aujourd'hui, Karel, Ruth et Séverine vont nous partager un petit peu leur parcours au sein de la méthode EFA. Et ça, j'ai vraiment hâte d'entendre tout ça. Peut-être que vous pouvez partager un petit peu
quelles étaient un petit peu les difficultés que vous aviez d'un point de vue business avant de rejoindre la méthode EFA? Ça va peut-être pouvoir inspirer d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés que vous, mais si vous pouvez partager un petit peu, c'était quoi un petit peu les difficultés que vous aviez en termes de business? Bah, ce qui est bien, c'est qu'on a trois profils qui sont différents. Karel, qui est employé à côté de son boulot, qui a développé son business. Séverine, qui avait déjà un business de coaching depuis quelques années, mais qui stagnait. On a Ruth, qui avait d'autres business physiques, mais pas encore de business en ligne. C'était quoi un petit peu vos challenges? Peut-être, Karel, commencer. C'était quoi un petit peu tes challenges vraiment avant de rejoindre la méthode EFA? D'accord, je vais commencer. Donc, moi, c'était vraiment la procrastination. De vraiment remettre à demain. J'avais plein d'idées, puis on en avait parlé, Kevin, plein d'idées qui germaient dans ma tête, mais que je mettais toujours à demain. Donc, j'avais besoin d'un coup de pouce justement pour avoir de la structure, puis de vraiment pas abandonner, tu sais, pour une fois un projet ou un business qui me tenait à cœur. Et effectivement, avec un travail 35 heures, c'est pas évident de trouver du temps et de l'énergie aussi pour faire les deux. Donc, je remettais souvent à demain parce que j'étais comme, bah, tu sais quoi, je travaille, pour le moment, j'ai comme un income qui est fixe. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire maintenant? Tu sais, je pourrais le faire plus tard. Fait que c'est vraiment des questionnements comme ça que j'avais. Puis peut-être des peurs aussi. C'est des peurs de me dire, un jour, je dois tout lâcher pour ne vivre que de ça. Puis je vais plus avoir l'assurance, entre guillemets, ou le confort que j'ai en tant qu'employé. Oh, wow. Wow. Est-ce que Séverine, Ruth, tu te reconnais là-dedans ou vous avez plutôt des difficultés différentes avant de rejoindre la méthode EFA? Euh, personnellement, c'était différent parce que j'étais déjà entrepreneur à temps plein. Et les difficultés que j'avais, c'est j'avais des idées de coaching, d'offrir des services en ligne, mais je ne savais pas comment rendre mon service livrable et aussi aller chercher les personnes qui seront intéressées, qui seraient intéressées à ce service-là. Donc, c'était vraiment packager mon service et aussi trouver les personnes qui vont s'aligner avec ce service-là et qui vont vouloir travailler avec moi personnellement. Oh, wow. Wow, je comprends. Et toi, Séverine? Moi, c'est encore différent. Finalement, on est vraiment trois profils différents. Moi, effectivement, je suis coach déjà depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et puis, j'avais commencé dans une niche en particulier, celle qui m'animait au moment où j'ai commencé. Et au moment où je t'ai rencontré puis que je suis rentrée dans la méthode, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de cette thématique. Elle me rejoignait moins, mais j'avais toujours entendu dire que il ne faut pas changer de niche tout le temps, il faut persévérer, tout ça. Donc, j'avais perdu beaucoup d'inspiration par rapport à cette thématique, mais aussi l'autre défi, c'est que j'ai essayé plein de choses, dans le sens que j'étais consciente que pour pouvoir développer mon entreprise de coaching, j'avais besoin de mentors, mais chacun a ses méthodes. Et moi, j'ai essayé plein de choses. Donc, j'ai été accompagnée par plusieurs modèles qui étaient donc des masterminds, faire des groupes privés, faire du coaching, faire des ateliers, faire des choses comme ça. Donc, en gros, j'ai fait beaucoup de choses. Mais là où ça coinçait à mon niveau, c'était au niveau de la création de clientèle. Donc, j'avais un bassin, j'avais un groupe Facebook assez dynamique de 500 personnes, mais la conversion pour transformer ces personnes-là en clientes, j'ai essayé plein de choses, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Et quand je t'ai rencontré, j'étais au bout de tout ça. J'étais profondément découragée et sur le bord de tout arrêter. Wow, wow, super inspirant. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est que finalement, vous avez tous des problématiques un peu différentes. Karel, au niveau de la structure, le manque de temps. Ruth, manque de connaissances sur le programme, la création du service. Séverine qui avait un problème d'alignement avec sa clientèle cible, problème de structure aussi, comment convertir ses prospects dans sa communauté existante. Et si on parle d'un point de vue transformation, d'un point de vue changement, au niveau mindset, on va peut-être aller dans le processus de la méthode EFA. Au niveau mindset, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a un avant, après la méthode EFA au niveau de votre mindset? Est-ce que le mindset d'entrepreneur, il a été développé chez vous ou qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus au niveau du mindset dans un premier temps, les changements que vous avez eus? Je vais commencer si vous voulez. Je pense qu'on a toujours en nous une certaine graine, une nature. Fait que je pense que j'avais toujours le côté leader, même dans les postes que j'ai occupés en tant qu'employé, ça a toujours été du leadership. Mais maintenant, au niveau du mindset, croire
dans les autres, c'est facile de leur dire, tu es capable de le faire, tu sais, je crois en toi. Mais des fois, de se mettre le miroir en face de soi-même, puis de se dire, tu sais, je suis capable, puis de changer, de se dire, même si ça ne va pas, garde le mindset de te dire que ça va fonctionner. Tu sais, de toi-même te garder motivé. Je trouve que c'est plus difficile que de motiver les autres. Personnellement, c'était ça, je pense, mon défi au début. Puis de douter de, est-ce que moi, je suis qui pour coacher quelqu'un dans le fitness? Wow. Je suis qui, moi, pour venir dire, je sais comment faire que tu puisses avoir le corps que tu veux, qu'est-ce que tu dois manger. Tu sais, je ne suis pas légitimée pour ça. J'ai un diplôme en finance à la base. Fait que, tu sais, je suis qui? J'ai pas de diplôme, j'ai rien pour prouver. J'avais besoin de me dire, je dois prouver au monde que je suis capable de le faire. Fait que pour moi, je pensais à l'envers. Je pensais certification, je pensais formation avant de penser compétences, puis dons ou talents que j'ai avant. C'était mon mindset avant, et que ça a beaucoup changé présentement avec la méthode des femmes. Au contraire, j'ai la légitimité parce que je l'ai fait, je suis passée par là. Mon histoire m'a inspiré d'autres personnes. Fait que quand tu parlais de humain, c'est l'humain avant tout. Mon histoire, est-ce que ça va parler à des jeunes femmes? Est-ce que ça va parler à des femmes qui ont besoin de cette transformation-là? C'est ça le plus important, en fait. Fait que je n'étais pas vraiment à la bonne place au début. Je me focusée sur ce qui n'était pas important. Fait que c'est ce que je pourrais dire, oui. Wow. Super, Karel. Et toi, Séverine? Moi, j'avais déjà fait ce processus-là par rapport à Karel. Là où moi, j'étais rendue, c'est que, bon, premièrement, j'étais vraiment figée dans cette niche-là et j'ai un côté loyal très fort. Donc, pour moi, je ne pensais pas que je devais changer de niche. Donc, j'étais bloquée là-dedans. Et la première chose qui a volé en éclats et qui m'a libérée, c'est l'appel d'embarquement qu'on a fait ensemble, où justement, on est rentré dans ce sujet-là façon laser. Puis là, tu m'as posé les vraies questions. Puis j'ai pu, dans un milieu où je me sentais en sécurité, dire que en vérité, j'en avais marre de ces thématiques-là. Puis c'est plus là que j'étais. J'avais d'autres sujets à cœur. Puis là, tu m'as fait parler sur ce qui m'animait. Puis à partir du moment où je l'ai exprimé, parce que c'est ça, quand on est entrepreneur, ce qui est difficile des fois, c'est qu'on a du mal à trouver des personnes qui nous comprennent dans nos défis. Ce n'est pas des choses que je pouvais parler avec mes amis, ils n'étaient pas en mesure de m'aiguiller puis de m'aider dans mes décisions. Mais là, j'ai trouvé, en échangeant avec toi, quelqu'un qui était capable de me comprendre et de m'aider finalement dans ma prise de décision. Donc là, il y a vraiment une libération de comme, tu as le droit, si tu es rendu ailleurs, bouge, puis va dans ce qui t'anime en ce moment. Puis, ça a commencé donc pour moi par un réalignement, mais un réalignement qui a été libérateur et exponentiel, parce qu'en fait, j'ai été rendue là et la suite de mon histoire raconte qu'à partir de ce réalignement-là, tout s'est déclenché. Donc, c'est un peu ça. Au niveau du mindset, au niveau du mindset, toi, c'est vraiment l'alignement. Tu avais un problème d'alignement entre les personnes que tu veux aider, qui vraiment tu es, ce que tu veux vraiment faire. Et en plus de ça, tu te sentais tiraillé parce que tu te disais, mais est-ce que je ne vais pas les trahir, entre guillemets, parce que j'avais déjà commencé à aider ces personnes-là, j'ai déjà commencé à m'aligner avec ces personnes-là. Donc, tu avais vraiment ce problème d'alignement personnel. OK, waouh. Et toi, Karel, c'était plus au niveau du syndrome de l'imposteur. Tu te disais, qui je suis? Est-ce que je suis digne? Est-ce que je mérite? Est-ce que genre, qui je suis pour pouvoir vendre mes services ou pour pouvoir aider des gens? Tu avais un petit peu le syndrome de l'imposteur là. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que c'est vraiment ça mon appel aussi? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Comme je te dis, j'avais plusieurs idées de compagnie au début, puis j'étais comme, mais pourquoi je changeais autant? Mais après ça, j'ai vu le filon directeur, parce que dans toutes les compagnies, il y avait le même, il y avait toujours la même, ça revenait au conseil, ça revenait à l'accompagnement. C'est toujours la même chose. Fait qu'après ça, j'ai compris par la suite, mais c'était vraiment ce syndrome-là, puis de me dire, ah, mais pourquoi tu cherches ça? Tu sais, tu travailles, tu as un bon job. Tu vois, il y a toujours le côté insécurité qui vient te brainstormer, comme vraiment te laver le cerveau, là, vraiment. Puis c'était vraiment de déconstruire ça aussi. Puis effectivement, comme tu viens de le mentionner aussi, moi, le fait d'avoir parlé avec toi, puis de voir que d'autres entrepreneurs ont réussi, ils l'ont fait. Je suis comme, OK, je suis capable. Si d'autres l'ont fait, je peux le faire. Bon, ça va être tough, ça va être dur. Probablement, il y aura des brisements, tout ça, mais je suis capable de le faire, oui. Et toi, Ruth, de ton côté, d'un point de vue mindset, vraiment, c'était quoi ta situation avant de rejoindre la méthode des femmes? D'un point de vue mindset, je pense que pour moi, c'était la confiance de pouvoir vendre en ligne et que c'était
plus facile, avec la méthode EFA, c'est plus facile que c'était dans ma tête. Parce que moi, je pensais qu'il fallait avoir vraiment une notoriété, il fallait vraiment être sur les réseaux sociaux pendant longtemps, il fallait quasiment habiter là-bas. Du côté mindset, c'est vraiment la confiance que je peux vendre mes services, qu'il y a des gens qui sont là et qui vont vouloir acheter de moi. Et ouais, c'est pas mal ça, la confiance, la certitude que je peux vendre, parce qu'avant, puisque j'étais déjà entrepreneur, donc j'avais un petit peu de mindset entrepreneur, mais après que j'ai été dans la méthode EFA, ça a vraiment brisé quelque chose. Là, maintenant, tu peux me dire de vendre n'importe quoi en ligne, là. Je suis là. Surtout que toi, tu as explosé, avec ton taux de closing. Toi, c'était incroyable. Tu n'avais jamais fait de vente. Et maintenant, tu parles comme si quelqu'un, genre, you used to. C'est comme si tu habitais déjà sur les réseaux depuis longtemps et que tu as fait business en ligne. Vraiment. C'est fou. Et puis aussi, à travers mon contenu, ça peut se sentir vraiment le niveau de confiance que j'ai eu, comment j'ai pu aussi aller atteindre mes clients. Je sais maintenant exactement comment mon client, il conçoit tout comme le sujet de mon coaching, fait que je sais comment parler à mon client. Fait que si une personne va sur ma page et commence du début à maintenant, il peut quand même clairement voir la différence, la confiance que j'ai pu atteindre au fil des jours et des mois. Wow. Donc toi, oui, c'est vraiment ta victoire au niveau du mindset, c'est au niveau de la confiance en toi et ta confiance en ta capacité à vendre. Parce que tu n'avais pas ça avant. Tu n'avais pas confiance que tu pouvais vendre en ligne. Tu n'avais pas confiance que tu étais capable de le faire. Et aujourd'hui, vraiment, avec la méthode EFA, tu as gagné en confiance en toi et tu as même la confiance que tu peux vendre n'importe quoi finalement. Exactement. Et aussi comme Karel, parce que moi, le domaine de mon coaching, ce n'est pas mon domaine d'école ou université. Donc, moi, j'ai étudié, j'ai un diplôme en technique de travail social. C'est deux domaines différents. L'autre, c'est un domaine quasiment, tu dois travailler avec les pauvres. Le coaching, ça parle que d'argent. Donc, il y avait le côté service, le côté accompagnement, mais j'avais quand même un petit peu de shame de sortir de cette discipline-là et aller dans ça, même si j'ai les connaissances, puisque je n'ai pas la certification, puis c'est comme genre deux extrêmes. Wow. C'est beau là, parce qu'il y a quelque chose que, pendant que tu parlais, il y a quelque chose qui m'a pop-up là tout de suite, c'est qu'en fait, là, ici, vous avez trois profils différents et vous êtes sur les trois grandes familles, entre guillemets, les trois grandes niches à 6 chiffres, ce qu'il appelle les niches à 6 chiffres, dans le sens où Karel, tu es dans la santé, donc toi, tu es coach fitness, tu es dans la santé. Séverine, elle est dans les relations, dans la relation à soi, elle est dans le développement personnel, dans le leadership pour les femmes. Donc, c'est dans la relation à soi, c'est le domaine des relations. Donc, on a la santé, on a les relations. Et Ruth, elle aide les femmes à avoir une meilleure discipline financière. Donc, elle est au niveau de l'argent. On est sur la niche de l'argent, la niche des relations et la niche de la santé. Donc, il n'y a pas d'excuse. Au final, c'est que la méthode, elle peut fonctionner pour différentes niches. Et c'est fou parce qu'il y a quelque chose aussi que j'aimerais ajouter sur ce que tu disais, Karel, et ce que tu disais, Ruth, c'est qu'à l'école, malheureusement, le système sociétal nous apprend que plus tu as des diplômes, plus tu as des certifications et plus tu vas avoir une valeur sur le marché du travail. Donc, nous, on est conditionnés à se dire, il faut que j'ai bac plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Bon, bac, c'est peut-être, on va parler qu'aux francophones, mais entre guillemets, il faut que j'ai plus de diplômes. Plus j'ai des diplômes, plus j'ai des diplômes universitaires, etc., et doctorats, etc. Et plus je vais avoir de la valeur et je vais avoir confiance en moi. Mais en fait, je n'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en mon diplôme. En vrai, j'ai confiance en mon diplôme pour aller vers un marché du travail pour dire, hey, oh, cher boss, cher employeur, voici mon diplôme, paye-moi. Genre, j'ai une valeur, paye-moi. Alors qu'en fait, en entreprise, c'est tout de suite, quand tu te lances en entrepreneuriat, c'est complètement l'inverse. En entrepreneuriat, il faut d'abord aller voir le marché qui va te payer. Il faut d'abord aller voir le marché, connaître ses problèmes, créer la solution ou alors aller chercher les compétences, aller chercher les connaissances pour la solution à son problème et ensuite, il te paye en retour. C'est deux schémas complètement différents. Et c'est pour ça que ça prend une éducation. Ça demande une éducation d'entrepreneur, ça demande une éducation entrepreneuriale parce que quand on vient du système traditionnel, on se dit, j'ai peur d'aller me lancer en entrepreneuriat puisque je n'ai pas de diplôme ou parce que je n'ai pas de connaissances. Alors que ce que tu as besoin, ce n'est pas les diplômes ni les connaissances, c'est un marché. Un marché qui a un problème.
That's it, that's all. À partir du moment où tu as un marché qui a un problème, eh ben toi, ce que tu as juste à faire, c'est beaucoup plus facile. Aller chercher les connaissances, aller chercher les solutions pour ce marché-là qui a le problème, lui mettre devant ses mains et qui te paye. Ils s'en fichent de tes diplômes, ils s'en fichent de tes connaissances, ils s'en fichent de tes certifications et de ton expérience. Et ce qu'il veut, c'est avoir un résultat. Est-ce que tu peux résoudre son problème? Oui ou non? Si oui, that's it, je te paye. Et c'est pour ça que je crois vraiment que l'entrepreneuriat, c'est un véhicule pour toutes les personnes qui n'aiment pas l'école, par exemple, ou toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise dans le système scolaire, qui ne sont pas à l'aise même dans le système de l'emploi. Ils ne trouvent pas leur place, ils ne sont pas alignés, ils se sentent frustrés. Allez-y, montez votre entreprise parce que ça vous demande en fait juste d'être qui vous êtes. Ça vous demande juste d'être qui vous êtes, ça vous demande juste de trouver un marché qui vous passionne, un marché pour lequel vous avez de l'intérêt. Et développer des connaissances pour ce marché-là, développer des compétences pour ce marché-là, pour solutionner leurs problèmes. Et ces gens-là vont vous payer en retour. Et c'est beaucoup plus, en tout cas, je prends beaucoup plus, moi, de plaisir à travailler avec des clients que travailler avec un patron. Donc, il y a du plaisir là-dedans aussi. D'un point de vue marketing, les girls, quelles ont été vos victoires? Quelles ont été un petit peu vos avant, après? Est-ce que vous aviez une communauté? Est-ce que vous n'avez pas de communauté? Est-ce que vous avez de l'engagement? Est-ce que vous n'avez pas d'engagement? Est-ce que vous saviez créer du contenu de valeur? Est-ce que vous ne savez pas du tout créer du contenu de valeur? D'un point de vue marketing, c'était quoi un peu votre avant-après de la méthode EFA? Je vais y aller. Du point de vue marketing, pour moi, avant, comme j'ai dit, moi, c'était mon challenge. Je ne connaissais rien. Je ne savais pas comment aller chercher ma clientèle. Je ne savais pas comment me positionner. Je ne savais pas comment parler à ma clientèle, connaître son langage, l'inciter à interagir avec moi. Fait que pour maintenant, je fais mon contenu, je suis pas mal confiante que ça parle à la clientèle que je veux parler à. Donc, côté marketing, vraiment, j'ai appris à créer du contenu, à apporter de la valeur à ma clientèle et aussi à l'inciter à interagir avec moi. Wow, super. Séverine? Moi, j'avais deux audiences. J'avais mon groupe Facebook qui était vraiment avec mon ancienne niche. Puis j'avais aussi, parce que j'ai eu avant ça une autre entreprise qui m'a permis de rencontrer, de réseauter beaucoup à travers la francophonie. Et donc, j'avais une autre audience, mais avec lequel c'était plus professionnel et qui n'était pas forcément familier avec le coaching ou avec ce côté-là, en tout cas, de coach. Donc, pour moi, la méthode me rejoignait beaucoup parce que je croyais dans l'organique. C'est juste que je ne savais pas quoi faire avec cet organique-là pour que ça devienne une entreprise, entre guillemets, que je puisse en vivre éventuellement. Et c'est là que vraiment la méthode est venue m'aider. À partir donc des postes de mission, par rapport aux discussions aussi dans Messenger, parce que comme je t'avais déjà expliqué, des conversations Messenger, j'en avais fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. J'avais eu plein de rencontres Zoom avec ma communauté, là, mon groupe Facebook. Je les ai multipliées. Je me suis épuisée. Je voulais connecter avec les gens parce que je croyais, j'étais convaincue que c'était la façon de faire, mais je n'avais pas la twist pour ensuite les amener à ce que je puisse les servir encore plus en profondeur et qu'ils soient en mesure même de payer pour ça. Donc, la méthode EFA m'a vraiment permis, très simplement, à convertir ça. Donc, sur mes deux audiences, mon message a résonné, mon nouveau message a résonné et ça a produit l'effet que la méthode prône, c'est-à-dire des échanges humain à humain, dans lequel je m'intéresse à leurs défis, je leur apporte une solution, puis ils embarquent. Ça, pour moi, c'est vraiment ça que ça a produit la méthode dans mon cas. Wow, super. Et toi, Karel? Moi, j'ai toujours pensé au début qu'il fallait payer beaucoup en publicité. Puis, tu sais, à chaque fois qu'on voyait en ligne, c'est comment payer, tu sais, les publicités Facebook pour avoir touché tel nombre de personnes. Et j'étais comme, yo, j'ai même pas encore l'argent, j'ai commencé à dépenser sur de la publicité. Fait qu'au début, c'était beaucoup ça. Puis, en fait, en réalité, je me suis rendu compte que, tout comme les deux girls aussi très inspirantes qui viennent de parler, pour vrai, la clientèle était déjà là. Puis je ne savais même pas que c'était une clientèle, en fait. Dans le fond, parce que
quand c'est quelque chose qui te passionne, tu sais, tu en parles généralement automatiquement. Les gens vont dire, est-ce que tu coaches? Est-ce que je suis comme, non, je ne coach pas, je fais juste parler, tu vois. Il y a même la peur de dire, je fais juste parler, j'échange juste ce que je sais. Mais la clarté était déjà là. Puis le système que tu te proposes avec la méthode des faits est tellement simple parce que ça reste dans le vrai. Je ne suis pas en train de faire une publicité pour dire, tu sais, je vais te transformer en 5 jours là. Ça, c'est pas ça. Ce que je te propose, c'est un processus dans lequel tu vas transformer qui tu es en ce moment vers qui tu veux être, te donner les moyens. Et en fait, les places, comme tu disais, Ruth, c'est vraiment qu'est-ce que nous, on a traversé, qu'on va partager, notre expérience, qu'est-ce qu'on a appris, nos apprentissages, etc. Fait que la publicité, en fait, elle se fait toute seule. Puis la créativité vient avec en pratiquant. C'est sûr qu'au début, c'était dur, les posts. Comme, mon premier post, je tremblais. J'étais comme, ils vont dire, mais elle est qui, elle? Elle vient écrire ça, tu sais. On a la peur du jugement de l'extérieur, des gens qu'on connaît, surtout qui sont proches de nous, pas des inconnus, des gens qui sont proches de nous. Puis finalement, quand tu fais, puis tu vois toutes les réactions positives, les commentaires, ça te met toi-même en confiance d'aller parler dans Messenger, d'aller converser. Puis à la fin, les clients viennent elles-mêmes à un moment donné. Wow. Tu reçois des messages, salut, est-ce que je peux te parler? OK. Wow. On est rendu à là, c'est que vraiment, le rouage est bien ancré, puis tout. Puis je pense que je suis convaincue que c'est la méthode des femmes, en le suivant, qui nous a permis à nous rendre à ce stade-là. Wow. Tu as dit un truc qui est super important sur lequel je veux revenir parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça. Beaucoup d'entrepreneurs qui débutent, qui sont en dessous de 10K, en dessous de 20K, en dessous de 34 par mois, ils investissent dans des systèmes, ils investissent dans de la publicité payante, ils investissent dans un site web, des webinaires, des tunnels de vente. Ils investissent même parfois dans une équipe. Ils vont prendre quelqu'un pour écrire leurs emails, quelqu'un pour écrire leur contenu, quelqu'un qui va faire un assistant pour faire des choses, etc. Et ils n'ont même pas encore de profit, ils n'ont même pas encore de vente, ils n'ont même pas une entreprise qui a une trésorerie solide, mais ils commencent déjà avec des charges sur fonds propres. Et malheureusement, comme ils investissent sur fonds propres et qu'ils n'ont pas de résultats parce qu'ils choisissent choisir d'aller sur des effets de levier au lieu de commencer avec le marketing organique, et après, ils se retrouvent frustrés en se disant, mais le business, est risqué. Ah, le business en ligne, ça ne marche pas. Ah, il faut que je change de niche. Ah, il faut que je perds confiance en moi, je perds confiance en mon projet, je perds confiance en ma capacité à aider des gens à servir le marché que je veux servir. C'est pas que tu n'as pas la capacité, c'est juste que tu as fait des mauvais choix souvent d'entrepreneur. Et c'est ça que j'apprends aussi également à toutes les personnes qui gagnent en dessous de 10, 20, 30 cas par mois. Le marketing organique, c'est pour vous le meilleur moyen d'aller tester votre idée, d'aller avoir vos clients, de faire de la trésorerie sans dépenser et de pouvoir construire une entreprise qui est saine par la suite. Parce que le marketing que vous auriez fait à petite échelle va vous servir après à grande échelle. Vous n'aurez pas besoin d'inventer quelque chose et espérer si les gens vont cliquer sur le bouton, vont cliquer sur votre site ou sur votre page. Parce que vous allez juste à répéter ce que les gens vous auront dit déjà à travers votre communauté de clients potentiels en organique que vous avez développé, ce qu'ils vous auront dit au téléphone ou via Messenger, le mettre par écrit et toucher plus de monde après derrière. Donc, je crois vraiment que c'est comme ça qu'on peut développer une entreprise saine de coaching, de consultation aujourd'hui. D'accord. Et donc, d'un point de vue vente, maintenant, si on parle un petit peu des ventes, la dernière étape de la méthode EFA, c'est avoir des clients. Ruth, la méthode EFA t'a aidé à obtenir combien de clients? Dis-nous un petit peu. Combien de chiffre d'affaires, combien de clients tu as obtenu? J'ai 5 clientes. Yes. La meilleure, j'ai une cliente en Allemagne. Wow. Comment tu te sens par rapport à ça? Oh mon Dieu, quand elle a signé avec moi, c'était extraordinaire parce que, premièrement, la première croyance que ça a brisée, c'était que je peux faire des ventes. Là, maintenant, je peux faire des ventes à des personnes qui ne sont même pas au Canada. Donc, c'est vraiment extraordinaire, ça. Et puis, moi aussi, j'ai eu mes ventes. C'est vraiment un taux de closing. Les gens, ils venaient à moi, puis puisque déjà, elles avaient le besoin, puisque moi, je coach juste des femmes. Tu peux rappeler un petit peu ta mission? Juste rappeler ta mission? Oui, j'aide les femmes à avoir une meilleure relation avec l'argent, en faire beaucoup plus, en attirer beaucoup plus. C'est ça. J'ai eu mes cinq filles que je coach. Vraiment, elles sont venues à moi, puis elles avaient déjà le besoin, puis elles étaient vraiment prêtes à signer. Je n'avais pas besoin de faire beaucoup d'efforts parce que ça fait longtemps qu'elles me suivaient, mon contenu, etc. Elles savaient déjà que j'étais la personne qui peut les aider. Wow. En termes de chiffre d'affaires, ça fait combien? Mon package, c'est 1000. Donc, j'ai fait 5 personnes, 5000. 5000 en combien de temps? Par contre, moi, j'ai arrêté.
C'est dans moins d'un mois parce que mon lancement, ça a duré 3 à 4 semaines. Fait que 3, 4 semaines. c'est vraiment dans un mois. Pourquoi tu as arrêté? Mais j'ai arrêté parce que moi, le coaching, ce n'était pas mon seul business. Et puis, je voulais pouvoir donner un service de qualité, donc et descendre sur la quantité, mais donner un service de qualité. Donc, j'ai quand même arrêté mon marketing un peu pour pouvoir donner mon temps et aussi la qualité aux personnes qui sont venues à moi et qui ont payé pour le coaching. Wow. Non, mais c'est sage. Du coup, tu as arrêté ton processus de vente, mais tu avais toujours de la demande? Mais bien sûr, oui. Wow. Bien sûr, j'avais de la demande. Est-ce Puis que tu te j'ai rappelles arrêté. tu te rappelles comment avant le lancement, tu te rappelles ce que tu disais? Oui, ce que je t'avais dit, c'est que si je fais mon lancement, parce que normalement, avant mais nous qui sommes là, nous savons, mais les gens qui sont pas encore dans la méthode EFA, quand tu vas faire ton lancement, tu fais un appel avec nous pour préparer le lancement. Fait que durant cet appel-là, je te dis que si je fais mon lancement et que personne n'achète. Tu étais angoissé à l'idée, mais tu disais, mais Kevin, mais si je fais mon lancement et que personne n'achète? Et s'il n'y a personne Ouais. s'il y a personne qui achète, Kevin? Tu te rappelles comment tu étais Ouais. angoissé à l'idée? Et Ouais, quelques semaines plus tard, tu fais 100% d'auto-closing, tu fais $5 000, tu fais 5 clients et tu arrêtes ton marketing. C'est genre Ouais. Là, incroyable. maintenant, je fais juste partager de la valeur à mon audience en attendant que j'ouvre un autre groupe, une autre cohorte. Waouh, super. Tellement, tellement inspirant que Ruth, tu es parti de zéro, boum, tu fais un lancement, tu avais des croyances limitantes, tout a explosé, tu as une cliente en Allemagne, c'est genre, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Karel, tu veux partager un petit peu au niveau de tes ventes, qu'est-ce que la méthode EFA t'a permis d'avoir comme résultat? Oh, ben, la première vente, je pense que je t'ai envoyé en voice note, puis tellement, tellement dépassée par les événements que moi-même, je n'y croyais pas. Mais honnêtement, c'est de croire qu'effectivement, j'ai de la valeur plus que je ne pense, en fait. Et j'étais rassurée de pouvoir me dire, je vais pouvoir aider ces femmes-là justement à réavoir confiance en elles, à trouver de la discipline au travers de l'activité physique. Fait que pour moi, j'étais comme, waouh, une vente, déjà, j'étais vraiment rassurée. Fait que j'ai comme Ruth, j'ai 5 clientes. Moi, mon forfait est 850. Fait en chiffre d'affaires, ça me fait 4250. Puis pour la première cohorte, déjà avec les 5 filles, c'est juste les commentaires, les messages que je reçois, tellement valorisants. Merci pour l'entraînement, merci pour 1 heure de coaching, merci, merci. Puis j'étais comme, je veux Rappelle un tellement peu leur ta donner. mission, rappelle un peu ta mission pour ceux Ma qui mission à moi, c'est d'aider les femmes à retrouver confiance en elles, à garder la discipline au travers de l'activité physique. Super, super. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je les accompagne autant personnellement dans les défis qu'elles ont que dans le sport. Donc, pour moi, ça va les deux ensemble. Puis, je pense déjà à qu'est-ce que je pourrais offrir comme valeur plus dans la prochaine cohorte. Fait que les idées se développent là. Puis, je veux vraiment leur donner de la valeur comme Ruth dit. Donc, moi, pas plus que 5 pour vrai, avec le travail en plus 35 heures. Mais en plus, maintenant, je pense à l'inverse. Je suis comme, je veux donner plus à ma business qu'au travail. Donc, tu sais, Yes! vraiment, le contraire. Fait que je prends tous mes rendez-vous en fonction de mon business, même dans mon planning. Je suis comme Oh. mon business avant. Moi, je me mets moi avant parce que je sais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vise. Donc, vraiment, c'est ça. Fait que la prochaine cohorte, on va voir. Wow, félicitations, Karel. Est-ce que vous voulez dire félicitations à Karel, félicitations à Ruth, c'est génial. T'as Pascal qui vous dit gros wow. Il vous dit gros wow parce que c'est super inspirant. Et toi, Séverine, alors, au niveau de tes ventes, qu'est-ce que la méthode EFA t'a permis d'avoir? Ben, moi, c'est kaboom, dans le sens que le réalignement, et puis là, j'ai fait mon premier poste de mission. J'ai même pas fait de marketing en bout de ligne, puis les poissons tombaient dans le bateau. Là, j'avais même pas besoin de mettre le filet. Là. Donc, et c'est comme si les 2 années de galère, entre guillemets, j'aime à dire que même si j'ai galéré quelque part, ben j'en vois les fruits, il n'y avait rien de perdu. Mais disons que mon audience m'attendait. C'est vraiment ça, là. Puis à partir du moment où je me suis retrouvée avec moi-même et que j'ai parlé de ce qui m'animait aujourd'hui, puis ce que je voulais, comment je pourrais dire, ma mission, en fait, qui est donc d'aider les femmes chrétiennes à développer leur potentiel et leur leadership, à partir du moment où j'ai officiellement dit ma mission, ben, ça a résonné dans le cœur de beaucoup de femmes. Et
Et donc, moi, donc là, en termes de résultats, j'ai 9 personnes, une cohorte donc de 9. J'ai réussi. En fait, au début, je voulais m'arrêter à 5 aussi, mais ça continuait à rentrer. Puis j'étais comme, ah, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je les ai prises, mais je les prends en 2 semaines. Donc, ça me permet comme ça d'en avoir un petit peu plus. Mon chiffre d'affaires est à 15 500. Et ça, c'est pour moi, ça augure la suite de mon projet, entre guillemets, dans le sens que je pense que j'avais besoin de reprendre confiance dans l'entrepreneuriat, dans le fait que je pouvais être une entrepreneur, vivre et être dans l'abondance au niveau du coaching. Wow. Donc c'est un beau clin d'œil pour moi de la vie. Si vous devez dire une chose que vous retenez de votre expérience dans la méthode EFA, qu'est-ce que ça serait? Une chose, vous avez le droit à... Il y en a tellement, c'est difficile. C'est ça, une chose. Si vous devez retenir une chose qui, pour vous, marque l'expérience que vous avez eue des 90 jours dans la méthode EFA. On peut dire deux. On essaye une. On essaye l'exercice avec une. Moi, je dirais croire. OK, excuse-moi. Je vais croire dans le processus, donc croire dans la méthode des femmes. Moi, je dirais croire. C'est ce que tu retiens, c'est que c'est quelque chose qui t'a dit, c'est quelque chose qui t'a pop-up, croire à la méthode, croire au processus, continuer, constance, croire. Ouais, wow, ok, super, merci Karel. À vous les filles? Moi, je dirais clarté. Wow. La méthode des femmes, toi, tu retiens vraiment de la clarté. Limpide, clarté. Wow, super. Et toi, Séverine? Séverine, elle ne peut pas. Ouais, non, c'est vraiment bloqué, il y a trop de choses. Mais OK, je vais rester sur mindset parce que je crois vraiment que entre les coachings de groupe, toi, Richard, oui, il y a la structure qui est géniale. Toi, je dis trop de choses. Mince, mindset. On va rester sur mindset. Bravo, tu as réussi l'exercice. Tu t'es recadré, bravo, tu t'es recadré. Je me suis replacée, j'allais partir là. Génial. Alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous auriez à dire éventuellement aux personnes qui seraient intéressées par rejoindre la méthode de pas? Vous direz quoi en mot de la fin? Vas-y, je t'en prie. J'ai suivi plusieurs personnes, j'ai payé cher pour plusieurs programmes d'accompagnement puis de coaching. Puis, la méthode EFA est pour moi la meilleure méthode. C'est vraiment celle qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Alors, oh, purée, j'ai pleuré là. Oh my God, ça va pas aller. Alors, si vous hésitez encore, moi, je peux quand même vous... Non, ça va pas aller là. Attends, c'est une pause. Oh, purée. Oh mince. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Oh là là, t'es venu me chercher là. Mais je te l'ai déjà dit pourtant, Kevin. Ok, c'est bon. Puis on le direct. Non, mais ça a littéralement changé ma vie. Donc, tu sais, quand tu nous demandes de témoigner, puis moi, je réponds présent, là, c'est certain. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais y aller. Moi, ce que je dirais aux gens qui hésitent un peu de rejoindre la méthode EFA, je me rappelle quand moi je voulais rejoindre la méthode EFA aussi, j'étais vraiment sceptique et j'ai mis Kevin à l'épreuve. Quand j'étais sur l'appel, je lui ai dit qu'on devrait faire un plan de paiement. J'ai dit, si ton programme va me ramener ce que tu prônes dans ton marketing ou comme tu me dis sur l'appel, c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, si une personne maintenant veut rejoindre le programme et qui hésite, je pense qu'il n'y a aucune raison parce que ça fonctionne. Ça a fonctionné pour moi. Puis, je ne suis pas ici, je ne suis pas payée. Personne ne m'a payée pour faire du marketing. Je l'ai dit, je pense qu'on a eu un appel, je l'ai dit, c'était l'une de
rejoindre la méthode EFA, c'était l'une des meilleures décisions de 2021 pour moi. Parce que non seulement j'ai eu les 5 clients, ça c'est juste, j'ai fait 5 000 $, c'est de l'argent, mais la confiance que ça m'a apporté en tant qu'entrepreneur, ça n'a pas de prix. J'ai la confiance que je peux faire en ligne, je peux vendre en ligne, je peux faire n'importe quoi. Demain matin, tu peux me voir, je ne sais pas moi, je vends des maisons en ligne. Pour vous montrer la confiance que la méthode EFA m'a rapporté. Aussi, l'accompagnement, parce que moi, j'ai eu des coachings, puis j'ai été déçue par le fait qu'après avoir payé le coaching, tu ne vois plus le coach ou c'est pas accessible. Le coach n'est pas accessible. Je peux pas y parler comme je veux. Je peux pas. En fait, j'ai pas accès comme je pensais l'avoir ou comme il me l'a dit quand je devrais acheter le programme. Donc, j'ai jamais, durant la méthode, jusqu'à aujourd'hui, que j'ai fini mon programme, j'ai jamais eu besoin d'un conseil, de quelque chose. J'avais une question ou j'étais bloquée à quelque chose que j'ai pas eu de l'accompagnement. Je pense que le programme est vraiment humain et vraiment, c'est vraiment du coaching. Puis, il y a aussi, pour finir, la communauté. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment beaucoup de personnes qui sont des entrepreneurs comme moi, j'ai fait des amis à l'extérieur. Fait que aussi, je crois que la communauté joue un grand rôle dans la réussite du programme.